You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loués, bienvenue sur Radio Rumeur, la radio number one sur les rumeurs. Alors, aujourd'hui ça sort lundi et oui, il n'y avait pas de prix, donc je vous fais la vidéo de rumeurs direct ce lundi. Et puis pas mal de petites vidéos vont sortir sur 40K cette semaine. Vous me l'avez demandé, donc on va scruter toutes les combats de patrol de 40K. Ah oui, quel programme. Bon les amis, beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Ouais, il y a du très lourd. Il y a du très lourd dans les rumeurs et il y a encore un retour. Enfin, on va parler des retours du retour d'un must-have du plus grand jeu peut-être de Game Workshop. Ça on en parlera en fin d'émission. En attendant, on va parler de Warhammer 40 000. Et oui, notre bon vieux Warhammer 40 000 qui fait toujours couler beaucoup d'encre. Donc, je pense, je vous ai fait des vidéos où on montre que les Emperor Children devraient être montrés ce 25 décembre en cadeau par Games. On devrait voir la boîte des Emperor Children ou peut-être une figurine ou juste un groupement de figurines, je sais pas, mais il y aura de l'Emperor Children normalement ce 25 décembre. Tout porte à croire que ce sera annoncé à ce moment-là. Bon. Maintenant, qu'en est-il du reste du chaos? Puisqu'il reste encore Nurgle, il reste encore Khorne, les Thousand Suns, il y a encore plein de choses qui vont arriver. Et on a des rumeurs pour les Thousand Suns. Donc, on parle dans ces rumeurs, et j'espère que c'est vrai. Alors, on parle dans ces rumeurs qu'ils devraient recevoir des troupes, et on parle de troupes robotiques corrompues. Et donc, quand on parle de troupes robotiques corrompues, c'est très simple, il n'y en a pas 36. Voilà, on passe à l'image sur 30K. Et donc, voilà, on parle des Thousand Suns Castellax. Voilà, donc celui-là, ce modèle-là, ou ce modèle-là. Donc ça, c'est à 30K, bien sûr. Mais on commence à en parler pour 40K. De plus, on en fait référence dans un écrit d'un des derniers White Dwarf, où on apprend que les Thousand Suns envoient des robots dans le War, enfin dans un truc comme le War, enfin bref, voilà, et qu'ils ont été rechercher des vieux robots, des trucs comme ça, qu'ils envoient ça. Donc, la rumeur dit qu'ils devraient recevoir des robots, donc en kit plastique. Alors, là où moi je suis un peu plus sceptique, enfin, je me dis, c'est fort possible que ça arrive pour 40K. Mais si ça arrive pour 40K, pourquoi ça n'a pas été déjà plastifié parce que c'est des kits résine, hein, comme on peut voir sur la photo. Pourquoi ça n'a pas été plastifié encore pour 30K? Est-ce que ça va être les mêmes qui vont faire à la fois 40K et 30K? Question que je me pose. Voilà. Parce que si tu sors ça comme ça, que dans l'article, il disait, enfin, faudrait que je retrouve l'article, où il disait qu'en fait, ils envoient toutes ces troupes-là, ces robots-là, je crois que c'est pour aller taper à un moment sur notre ami Vashtor. Voilà, donc il s'associe avec d'autres membres du chaos pour envoyer des troupes comme ça. Robotisés. Et même, de ce qu'on dit dans l'article, Vashtor les aurait gardés, corrompus, et se ferait une armée, en fait. Il se ferait une armée avec ce que eux leur ont envoyé. Donc je me dis, bon, quand on entend l'article, quand on entend tout ça, on se dit, mais attends. Donc ils ont été faire les fouilles ils ont été farfouiller dans leurs vieux entrepôts pour envoyer des robots poussiéreux, parce qu'ils disent, bon, on sait pas trop ce qu'ils nous réservent, Vashtor, hein. C'est vrai qu'en ce moment on entend moins parler, mais bon, ce genre de personnage, quand on n'entend pas parler, c'est là que ça pue le plus. Et donc il envoie ça sur la tronche. En fin de compte, lui, bon, c'est un peu le dieu, c'est le dieu du Dark Mechanicum, donc le mec, la mécanique, c'est un peu son truc. Résultat, bon, ils voulaient pas perdre de troupes, ils envoient des vieux robots.
Résultat, lui, les récupère, se fait une armée avec. Donc, alors, bon, et ce que je m'attendais quand j'avais entendu cette histoire-là, c'est que une armée pour Vashtor allait sortir à un moment ou à un autre. En plus du Dark Mechanicum à 40k, qui est quand même quelque chose de latent, on va dire. C'est une rumeur persistante depuis la fin de la V9. À un moment ou à un autre, il va sortir. Mais il y a quelque chose qui va sortir aussi avec Vashtor. Donc, est-ce que Vashtor va avoir une armée propre à lui, avec justement des robots comme ça? Est-ce que d'abord ils vont les sortir pour les Thousand Suns et qu'après Vashtor aura les siens? Vous voyez, en fait, c'est une rumeur qui ouvre 50 000 questions, quoi. Mais résultat du compte, si tu sors ce kit-là, donc t'as été dans tes vieux entrepôts, donc t'as été chercher les vieux kits de l'époque de la Résidorus, d'accord, pas de problème. Donc forcément, s'ils sortent en plastique, ils sont exactement ce modèle-là, ça veut dire que tu fais une double sortie à la fois pour 30k et à la fois pour 40k. Ce serait débile de pas le faire, quoi. Hein. Donc, ce serait le même modèle. Donc, vous voyez le truc, mais bon. La bonne nouvelle, c'est que y a une rumeur sur les Thousand Suns et pour l'instant, moi, j'étais parti sur juste peut-être une figurine, un truc vite fait. Et là, si on a des robots, ce serait génial. Surtout si en plus ils font 30k. Ça fait doublette, c'est super cool, comme ça enlève encore des kits résine à 30k et mieux c'est, niveau prix ce sera bien mieux pour nous. On parle de plusieurs modèles dans les rumeurs, donc peut-être 3 modèles différents, je sais pas. Donc peut-être ce sera juste des armements différents avec un peu des pauses, enfin bref, un peu comme on voit là. Donc voilà, mais en tout cas c'est quand même une bonne rumeur pour les Thousand Suns parce que ils devraient recevoir, désolé pour le son, ils devraient recevoir des nouveautés, donc ça c'est plutôt cool, quoi. Donc voilà. Donc ensuite on continue à parler du chaos. Alors pour l'instant, pas trop de nouvelles pour Nurgle. On sait pas trop ce qui va sortir. Peut-être un nouveau personnage, quoi. Je sais pas. Mais pour lui déjà, pour le reste en fait du chaos, il n'y a pas trop de nouvelles, hormis ce que je vous avais dit. Ce qui paraît de plus en plus, c'est que le codex des démons va disparaître et va se retrouver, on va dire, dispatché dans les différents codex, quoi. Vu que maintenant on sait que les empereurs Shadow vont sortir. Donc chaque armée, quoi, on va dire, chaque dieu va avoir son codex, si je puis dire. Hein, je mets des guillemets. Et résultat du compte, ce que je vous avais dit dans les dernières vidéos, les démons vont aller se dispatcher à droite à gauche, et je pense que les démons qui n'ont pas d'allégeance vont se retrouver soit en PDF, soit je sais pas où, mais en tout cas, voilà, ça risque d'être comme ça. Donc pour l'instant, au niveau chaos, c'est tout ce qu'on a entendu. C'est ça, c'est les Thousand Suns avec des robots corrompus, hein, donc leurs robots là. Et donc, le chaos, le codex des démons qui devrait disparaître. Donc ça, donc à voir, on va voir. De toute façon, je pense que 2025, moi quand je vous ai dit la prédiction, je pense que je suis pas loin de la vérité. Je sens bien 2025 partir dans tous les sens quand même. Et voilà, surtout que Games nous a habitués à faire des doubles sorties. Donc ça les dérange pas de sortir 2 armées d'un coup. Donc voilà, surtout si ces armées-là n'ont que, je sais pas, un personnage, un truc comme ça. Et voilà, ils vous sortent ça, une Battle Force, et on n'en parle plus. Bon. Ensuite, alors on se posait des questions sur... Là, maintenant, on va parler des Space Marines loyalistes. On se posait des questions donc sur ce qui allait sortir pour la V11. Et donc, ce qui poindrait à l'horizon. Et je rejoins l'ami... comment il s'appelle, l'ami Valrak sur ce point-là. Je pense que l'accent va être mis à un moment ou à un autre, alors peut-être dans la boîte de base directement,
On a eu il y a pas longtemps une rumeur engine sur Warhammer Community avec un réacteur justement qui ressemble à un réacteur de Landspeeder. Hein. On va pas se voiler la face, hein. Pour moi, oui, c'est ça. Alors, il y a un follower qui m'en avait posé la question en dessous de la vidéo, de la précédente vidéo, je crois, s'il y avait des nouvelles de ça. Alors, bon, moi j'essaie toujours de mettre des rumeurs vraiment un peu fondées quand même et tout, parce que sinon on entend vraiment beaucoup de choses, c'est ce que je dis tout le temps. Alors déjà que, comme je vous dis tout le temps, les rumeurs, c'est que des rumeurs, il faut faire attention. Voilà, hein, c'est fait pour faire rêver, mais si elles s'avèrent vraies après, bon bah c'est tant mieux pour nous, mais voilà, donc Valrak en a parlé aussi vite fait, mais moi de ce que j'avais entendu depuis un petit moment, de toute façon, c'était, oui, l'arrivée de nouveaux Landspeeder, c'était fort possible. Peut-être 2 nouveaux modèles. Donc, dont un modèle Scout, comme comme il est fort possible qu'il arrive à un moment ou à un autre. Et il devrait y avoir aussi pas mal de troupes d'assaut motorisées. Ce qui manque, il manque pas mal de trucs encore dans ce domaine-là. Donc ce serait quelque chose qui serait basé sur les attaques rapides. Alors je sais pas si tout ça va sortir dans la boîte de la V11, mais en tout cas, c'est ce vers quoi tend, on va dire, les prochaines peut-être mises à jour Space Marine. Voilà. Et d'autres aussi encore, après, on va parler des Blood Angels tout à l'heure. Mais voilà, pour les Space Marines, on va dire Vanilla, ce serait ça en fait qui serait en fait, on va dire la prochaine mise à jour, entre guillemets. Ce serait voilà, peut-être 2 Landspeeder qui devraient sortir. Alors je me rappelle à une époque il y avait le Landspeeder Tempest, si je dis pas de bêtises, avec tous ces missiles là. Donc peut-être ça. Un Landspeeder Scout, sûrement. Puisqu'ils ont refait les scouts il y a pas longtemps, donc sûrement un Landspeeder Scout devrait faire sa réapparition. Et après, bah, je pense des motos. Je crois qu'il manque un capitaine, il manque des trucs comme ça et tout. Donc, il est fort possible que l'on ait des véhicules de troupes rapides qui arrivent prochainement. Je crois que les Dark Angels n'ont pas encore reçu leur moto spécifique. Si je ne dis point de bêtises, on va aller voir ça tout de suite, mais je crois qu'ils ont toujours les vieilles motos. Alors attendez, hop, voilà, remets-nous là. Mais ils ont toujours les vieilles motos. Hop, hop. Alors, je crois que j'avais vu ça la dernière fois. Je m'étais dit merde, ils ont encore. Ah oui, bah oui. Ouais, hop, les chevaliers d'Aravenwing, par exemple, ils ont toujours leur vieille moto. Donc il y a de grandes chances que pendant la V11, on ait des choses comme ça qui réapparaissent. Et je vous rappelle que j'avais entendu parler aussi d'une rumeur, il y a de ça un petit moment, là on va revenir sur le chaos, justement, qui parlait des motos, des Space Marines du chaos, qui avaient été, qui devaient être remis au goût du jour. Et ils sont où les Space Marines du chaos? Ils sont là. Notre ami Vachtor, quand on en parle, on en voit le bout du nez. Alors, est-ce qu'ils sont où les motos du chaos? Ouais, voilà. Donc ça, de ce que j'avais entendu dire, c'est que ça allait ressortir aussi. Donc, est-ce que, on va dire, la V11 va être basée sur tous les véhicules rapides, que ce soit pour le chaos, que ce soit pour les Space Marines, dit Vanilla. Il y a de grandes chances quand même. Il y a de grandes chances. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça, je pense que j'avais entendu à un moment ou à un autre, justement, Dark Angels versus Chaos, avec justement une boîte comme ça, avec des motos. Donc est-ce que ce serait pour vraiment un truc en V11 ? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui avait été dit, que j'avais entendu dire. Donc très possiblement, voilà. Ça devrait arriver, et je pensais que ça arriverait plus vite que ça, d'après les scénarios, et c'est peut-être en V11 en fait que cela va arriver. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on entend pour les prochaines sorties, donc je pense donc V11. Alors, est-ce que ce sera directement dans la boîte de base, ça on sait pas, mais
Voilà, je pense qu'il y a de grandes chances que les troupes rapides et motorisées soient remis au goût du jour dans pas longtemps. Voilà. Ensuite, on va parler... alors là, c'est une grosse théorie, mais que je trouve qui est vraiment importante, en fait. Donc, alors déjà, en termes de retour de jeu, je vais le rappeler dans cette vidéo, je vais faire un petit aparté. Ça fait un petit moment qu'on attend, on se dit peut-être ça va être dégainé là en fin d'année, on se demande, mais ce que j'ai entendu dire, le retour de Battlefleet Gothic, voilà. Alors je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais normalement déjà quand il y avait eu les patrouilles d'abordage, etc. Non, c'est pas l'année dernière, c'est l'année encore d'avant. Et toutes ces choses-là, on avait parlé de ça quand il y avait eu aussi la saison complète avec intérieur de vaisseau pour Kill Team. Ça avait fuité déjà depuis un moment, le retour de Battlefield Gothic, les plans qu'on avait vus des vaisseaux, etc. Et en fait, on peut se dire que Battlefield Gothic, patrouille d'abordage, vous voyez, tout ça, ça peut faire un bon condensé de narratif et de bataille, quoi. Ça peut être juste génial, quoi. Donc, déjà à l'époque, voilà, Battlefield Gothic. Donc là, pour l'instant, il sortira pas là, hein, bien sûr. Mais restons vigilants, peut-être 2025, je sais pas, point d'interrogation, peut-être plus tard. Mais ça, c'est déjà un jeu qui devrait revenir. Et là, on va parler d'un autre jeu. Alors là, on va parler du must-have de Game Workshop. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Donc, selon les rumeurs, et Valrak en a parlé, et il n'y a pas que lui, en fait, j'ai été farfouiller un peu partout. J'ai vu ailleurs. Possiblement, le retour de Space Hulk. Ouais. Alors, Space Hulk, il faut savoir que quand ils ressortent, c'est toujours la meilleure vente. C'est une dinguerie ce jeu. C'est pour ça que je vous dis, c'est un must-have pour Game Workshop. Ça fait partie des jeux. C'est le jeu le plus bankable. Voilà. Hors boîte de 40K, voilà, de démarrage, voilà. Et donc, Space Hulk, de ce qu'on entendait, des bruits de couloir que j'ai souvent entendus, Game Workshop ne le sort que quand, en fait, je sais pas, c'est un peu, on va dire, un truc qui remonte les finances, quoi. On va dire qui met un gros coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est quelque chose qui garde toujours sous le coude, parce que c'est le truc qui va mettre un bon gros coup de boost dans les finances et ils savent que chaque fois qu'ils en sortent un, ils se font des tonnes d'oseille. Voilà. Ça, c'est des bruits de couloir qu'on entend depuis des années. C'est pour ça qu'on n'en a pas eu un depuis des années. Bon. Et là, de plus en plus, en fait, la rumeur s'épaissit sur le retour de Space Hulk, parce qu'on y a déjà pensé, comme tout à l'heure pour Battlefield Gothic, on y a déjà pensé quand on a vu, en fait, Kill Team, la saison complète de Kill Team, dans le noir. Je suis désolé, mais... Enfin, voilà, c'était Space Hulk. Hein. Carrément, quoi. Il n'y avait pas... il n'y avait pas tortillé des fesses, quoi. Tu te dis, mais putain, ils ont vraiment fait le Space Hulk. Donc, quand tu voyais ça, tu voyais les patrouilles d'abordage, des trucs comme ça. Bon, bah voilà, c'est du Space Hulk, tout ça. Donc en fait, Battlefield Gothic, enfin, vous voyez, toutes ces rumeurs-là, tout tourne autour, en fait, du même truc, quoi. Et on peut se dire, ouais, Space Hulk, mais où est-il ? Et là, en fin de compte, la rumeur s'épaissit de plus en plus, parce qu'en fait, il y a de quoi se mettre des choses sous la dent. C'est-à-dire qu'en V9, là, en V10, pardon, on a eu le retour des Terminators. Ok, on est d'accord, vous me suivez jusqu'à là. Les Space Marines ont eu leur nouveau Terminator, les Space Marines Vanilla ont eu leur Terminator, donc voilà. Les Dark Angels ont reçu leur Terminator. Les Blood Angels, non. Il n'y a pas eu de Blood Angels Terminator. Et ils n'ont pas reçu leur Terminator. Si tu fais si tu prends les nouveaux Terminators, donc qui ont été remis au goût du jour, enfin en taille, on va dire primarisée, comme je dis toujours, mais des guillemets, bah les Blood Angels, non, ils n'en ont pas eu. Donc vous voyez un peu l'acheminement.
Bah ouais, il y a fort possible, c'est fort possible, et voilà que, en fait, justement, s'ils sont pas sortis là, c'est parce qu'il y a un Space Hulk qui est en préparation. Et que du coup, les Terminator Blood Angels sortiraient dans le Space Hulk. D'ailleurs, il n'y a pas eu tout, je crois, qui est sorti en termes on va dire de Terminator. Je crois que les Terminator d'assaut ne sont pas sortis encore. Il n'y a pas les griffes éclairs, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc, fort possible que tout ça sorte dans un premier temps, bim, sur un Space Hulk. Ils sortent le jeu Space Hulk, ils les sortent dedans, comme ils ont l'habitude de faire. Et voilà, c'est y part. Ils vendent plein de boîtes, ils se font un max d'oseille, et après, hop, ils nous ressortent les Terminator de la boîte en vente à l'intérieur pour les Blue Angels. Et voilà, tranquille, tout est fait. La boucle est bouclée. et donc, la rumeur s'épaissit de plus en plus sur un Space Hulk qui devrait pas tarder à arriver. Enfin, pas tarder. Pourquoi j'ai dit ce mot-là? Un Space Hulk qui est dans les tuyaux, on va dire. Voilà. Parce que bon, pas tarder, je sais pas s'il va sortir en V10, s'il va sortir en V11. Voilà. On sait pas. Mais il n'y a pas de date. Mais en fait, de plus en plus, puis bon, c'est très très dur d'avoir des dates ou des estimations. C'est très très difficile. Regardez, on a estimé, selon les rumeurs, que comment ils s'appellent, les Empereurs Children allaient sortir en juin 2025. C'est possible qu'ils sortent avant. On n'en sait rien avec Game, ça. On n'en sait rien. Donc, tout ça pour dire que pour trouver une date, pour trouver un truc, ça, c'est du domaine de l'illusoire. Vraiment de... Donc, mais bon, on va dire que la rumeur Space Hulk, elle est de plus en plus, on va dire qu'elle prend de plus en plus forme, parce que ce qui était qu'une espérance depuis quelques années de dire vas-y, c'est quand qu'il revient, c'est quand qu'il nous relance un Space Hulk, quand est-ce, alors qu'on a tout pour le faire nous-mêmes, on n'a pas besoin de se prendre la tête, c'est vite fait, les nouvelles Genestealers sont sorties, enfin voilà, c'est pas dur, bon, voilà, de refaire ça, de refaire un Space Hulk, il n'y a rien de difficile, mais bon, on aime toujours avoir le jeu, bon voilà, donc partant de ce principe-là, on va dire, on avait toujours cette espérance de Space Hulk. Moi, quand j'avais vu Kill Team, je me suis dit, ça va être le retour de Space Hulk. C'est ce que ça annonce et tout. Ça va être une dinguerie, ça et tout, les couloirs, les machins. Et là, bon, en fin de compte, non, il n'y a pas eu ça. Il y a eu une superbe saison de Kill Team de haute folie. Les patrouilles d'abordage qui sont sorties en fin de V9. Enfin, qui est juste un format génial et tout, etc. Bref. Mais pas de Space Hulk. Et là, de plus en plus, quand même, il y a des petits indices comme les Terminator Blood Angels qui sont pas sortis, etc. Comme quoi qu'en fait, la rumeur Space Hulk et tout commence à prendre forme et à se matérialiser, quoi. Donc voilà. Donc, est-ce que Battlefield Gothic, est-ce que Space Hulk vont sortir là, cette année, enfin l'année 2025 ? Je sais pas. Je pense pas. Mais... est-ce qu'ils vont sortir l'année 2026 ? Je sais pas non plus, puisque pour moi, l'année 2026 sera la V11. Après, si la V11 n'est pas... si l'année 2026 n'est pas l'année de la V11, alors là, il y a fort possibilité, c'est fort possible, j'allais dire, que ça arrive en 2026. En fait, tout dépendra de ça, parce que peut-être que si... La V11 est repoussée d'un an. En fait, ils auront besoin d'un gros jeu. Et comme là, d'après les rumeurs, on entendrait que la nouvelle version de 30K de l'Euroseries allait arriver cet été, ça veut dire que l'année prochaine, si tu sors pas la V11, t'as rien comme gros jeu d'été. Et de ce qu'ils ont l'air de faire maintenant, c'est ça, quoi, en fait. En gros, ils se sortent un must-have par an, quoi. Et là, il y a de grandes chances que ce soit, on va dire, peut-être... justement, le retour de Space Hulk l'année prochaine, si la V11 ne sort pas l'année prochaine. Donc voilà, bref.
comme d'habitude, tout ceci ne sont que des rumeurs et il faut les prendre avec des grosses pincettes. Mais bon, c'est des choses qui commencent à se dessiner à l'horizon de plus en plus et voilà. Donc à voir. Je vous dis, c'est comme je vous dis, là le chaos va recevoir des choses. C'est encore flou, mais on va voir ce que ça va donner au fil des mois. En tout cas, je pense que l'année 2025 en termes de hobby chez Gamer Shops risque d'être assez passionnante, surtout dans l'univers de 40K, mais pas que, parce que AOS, il va y avoir beaucoup de choses qui vont sortir. Parce que là, pour l'instant, on a eu que 3 codex, qui ont été 3 livres d'armée qui ont été mis à jour. Il y a du lourd qui risque d'arriver aussi pour The Old World. S'il y a la nouvelle version de 30K qui sort, enfin, je vous laisse imaginer l'année de fou que ça va être encore. Parce que là, on a eu 6 mois où on a été tranquille, plus entre parenthèses, en parallèle Kill Team. Peut-être vont-ils annoncer la mort de Warcry ou la résurrection de Warcry dans un autre style de jeu. La résurrection, pardon, j'ai fait du... je mangeais la moitié du... Vous voyez, il y a plein de questions en suspens comme ça. Est-ce que Warcry est mort ? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau jeu ? Parce que toujours il y a ce brouhaha qui dit putain, quand est-ce qu'ils vont ressortir un Mordheim-like ? Ils tournent autour du Mordheim-like. Même avec la dernière saison de Warhammer Quest. Ils tournent autour de plus en plus. Les bandes qui sortent pour AOS, etc. Donc, vous voyez, c'est ces trucs. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle saison à un moment ou à un autre du jeu fer de lance pour AOS, avec un nouveau plateau, etc. Donc oui, il y a plein de choses comme ça. Donc je pense que 2025 risque d'être très très riche en rebondissement. Et avec ces rumeurs-là qui viennent s'y rajouter, le point d'interrogation de quand la V11 va arriver. On entend déjà parler de la boîte de la V11. Donc quand on commence déjà à entendre parler de ça, vous savez très bien que c'est toujours... c'est que c'est dans les tuyaux, et plus que dans les tuyaux, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que je tablais sur la V11 en 2026, mais je me fourvoie peut-être. Donc, à voir. Moi, c'est que des supputations, comme d'habitude. J'aime bien me poser beaucoup de questions, et Dieu sait qu'avec Game Workshop, en général, et leurs jeux, on a des tonnes de questions. Voilà, les roadmaps, là, enfin... Je pense que l'émission qui va arriver début janvier, là, je crois le 12 ou 17, enfin, je sais plus quand, là, exactement. Mais en tout cas, l'émission qui va arriver début janvier va être très, très, très importante. Parce que là, déjà, on a une grosse émission de fin d'année. Faut dire ce qui est. Mais alors, celle qui va arriver en début d'année, là, au mois de janvier, c'est là où il y a des roadmaps qui vont tomber. Donc, on va en savoir plus. Et même pour The Old World, hein. Là, on arrive et tout, on sait qu'il y a 2 armées qui vont arriver. Donc l'Empire et les Hauts Elfes. Donc on sait que ça va arriver. Il reste les hommes bêtes et les elfes sylvains. Après c'est bouclé. Et on sera enfin fixé de savoir quelle tournure va prendre le futur du jeu The Old World. Et de voir, on va dire, comment... Enfin, si ils vont sortir les nouvelles armées. Moi je pense que oui. Je pense que oui, c'est obligé que l'armée qui se lévite sorte. C'est justement cette période-là où il y a cette armée-là. Et donc moi je pense que Kislev et Katé ne sont pas enterrés comme certaines mauvaises langues peuvent le dire. Et je préfère garder ça. Moi je préfère espérer que ce soit pas enterré. Parce que déjà je trouverais ça débile. Et donc c'est pas enterré, c'est juste remis... à plus loin, parce qu'il fallait d'abord sortir toutes les autres races. Donc voilà, une fois qu'ils auront tout sorti des armées, là on va pouvoir commencer à causer. Donc en espérant que les 4 armées sortent en 2025 qui manquent, pendant sûr que déjà 2 sortent, en espérant que les 2 autres derrière ça suive direct. Comme ça on va voir la tournure que va prendre The Old World. Je pense qu'il va y avoir aussi de la campagne narrative dans l'eau, plein de choses comme ça, donc voilà. Donc vous voyez, plein d'interrogations sur plein de jeux. La roadmap du futur d'AOS, qu'est-ce qui va sortir ? Il y a encore beaucoup de choses, vous voyez, des questions sur AOS, Warcry, les nouveaux jeux peut-être qui vont arriver, 40K, beaucoup de questions. Voilà. À quoi vous ressemblez les Emperor Children ? Qu'est-ce qu'on va avoir le 25 décembre, là ? Donc, voilà les amis. Je vous laisse avec ces tonnes de questions.
Si vous avez des idées, des réponses, vos propres réponses sont aussi intéressantes. C'est des raisonnements. Tout raisonnement est bon à prendre, de toute façon. Parce qu'on est tous... il vaut mieux plusieurs cerveaux qui réfléchissent à une chose qu'un seul. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ce que vous pensez pour différents jeux, de comment ça va se passer. Voilà. Mais n'oublions pas que tout ceci ne sont que des rumeurs, nos espérances. Mais bon, ça nous fait rêver. Donc c'est bon pour nous, je pense. Voilà. Donc sur ce, les petits loups, j'en profitais pour vous souhaiter une bonne semaine. Voilà. C'est la semaine, la 3e semaine, dimanche. Là, ce sera le 3e dimanche de l'Avent. Donc on va vous faire encore un nouveau GG de l'Avent. Donc voilà. Profitez bien de cette semaine. Profitez de vos amis, de votre famille. Soyez proches d'eux. Voilà. C'est la période, encore plus que d'habitude, on va dire. Et puis donc je vous souhaite une bonne semaine. Et je vais vous souhaiter aussi une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.